Donc là, on a une Creality ici. Nous, c'est notre imprimante un peu de test qui a un peu vécu. Donc on va voir comment on l'entretient, on va dire, sur les grandes périodes, grossièrement 2 fois l'année. Et après, on va voir surtout le rudiment du quotidien. Donc si on commence par ce qui va être le plus récurrent sur la machine, c'est-à-dire la cuve. C'est le point central de la machine, c'est vraiment le point d'entretien sur lequel il faut être hyper vigilant. Si vous imprimez en résine depuis déjà quelques temps, voire depuis une semaine, ça a pu déjà vous arriver, le film perce, la résine coule sur l'écran, et là déjà vous perdez du temps. Au mieux vous perdez du temps, au pire votre machine est ruinée. Ce qu'il faut absolument éviter, quoi qu'il arrive, c'est que le film se perce. Ou qu'il y ait une fuite. Potentiellement, ça peut venir ailleurs que d'un trou, mais voilà, faut absolument éviter qu'il y ait une fuite, parce que la cuve ici et le film, c'est le seul intermédiaire entre la résine qui va être à l'intérieur et l'écran qui est là, qui est le cœur du système. Pour ça, comment on fait? Le film, il est hyper fin, hyper fragile. On ne mettra pas d'outils métalliques à l'intérieur, donc surtout pas d'outils comme celui-là. On utilisera exclusivement la spatule en plastique. Et il y a une petite chose toute bête que je conseille, c'est en début d'impression, à chaque impression, vous avez votre résine au fond de la cuve, vous passez la raclette comme ça au fond. D'une, ça mélange la résine. De deux, s'il y a un résidu collé au fond, vous allez le sentir avec la spatule. Et dès que vous sentez quelque chose qui gêne au fond ou quelque chose qui flotte, il faut absolument retirer ce résidu. Parce que c'est la première cause des fuites, c'est que le résidu collé au fond, que vous allez laisser pendant votre impression suivante. Quand le plateau va descendre, le plateau va venir s'écraser au fond de la cuve et va venir appuyer contre le résidu, et c'est là où ça peut percer le film. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, ça crée une pression sur l'écran lui-même, et comme c'est du verre, l'écran fléchit et casse. Et là, il y a de fortes chances que l'écran soit inutilisable et que vous deviez le remplacer. Si jamais vous sentez un résidu au fond, il y a 2 techniques. Soit vous allez faire ce qu'on appelle un écran propre. Sur votre machine, vous allez dans les paramètres et vous avez la fonction nettoyage, écran propre, ça dépend des versions. L'idée de ça, c'est de voir tout l'écran au fond qui est allumé et du coup toute votre résine qui durcit au fond de la cuve. Une fois que le temps est écoulé, ça vous fera une petite pellicule de résine au fond que vous pouvez venir chercher avec la spatule sur le coin. Vous pouvez venir gratter comme ça tout doucement et vous allez sentir la petite pellicule de résine au fond qui se décolle. Vous sortez toute la feuille et vous aurez normalement vos résidus collés dessus. Ça, c'est la solution rapide, c'est pas toujours fiable. Parfois, on peut louper un petit résidu. S'il y avait un résidu flottant et tout, c'est pas sûr qu'on arrive à l'attraper. La deuxième solution, c'est de vider votre cuve. Avant de faire ça, et en règle générale, avant de manipuler résine ou solvant, mettez des gants. Les produits sont, dans le meilleur des cas, irritants. Donc, vous récupérez votre bouteille, l'entonnoir, le filtre à l'intérieur, et votre résine que vous savez contaminer, vous la filtrez ici, vous la videz, vous allez racler le fond, bien retirer ce qui reste, et potentiellement vous aurez des petites pastilles collées au fond du film, et ça avec des gants propres, c'est très facile à décoller. En fait, vous allez pousser par dessous. Le film, il est assez souple. Donc voilà, vous pouvez appuyer dessus, ça risque rien. Et juste en appuyant dessus, vous allez voir, hop, la petite pastille qui se détache. Vous récupérez tout doucement avec la spatule. Vous êtes sûr que vous avez un film propre. Donc ensuite, vous pouvez remettre la cuve en place, remettre les vis, remettre la résine et vous relancez votre impression sereinement, zéro risque. N'essayez pas de décoller votre pastille au milieu du film avec la spatule en essayant de gratouiller au milieu de la résine liquide. Vous voyez pas ce que vous faites. Et potentiellement, en faisant ça, vous allez étirer le film et créer une cloque sur le film. Si vous créez une cloque, c'est une amorce de trou. Ça va aller une impression ou deux, et à la troisième, là aussi, ça va percer. J'en profite, du coup, pour vous dire que les films, forcément, ont une durée de vie limitée. S'ils sont un peu rayés parce que vous avez passé la spatule dessus, c'est pas grave. Par contre, si vous voyez qu'il y a un petit poinçon, une petite amorce de trou, une cloque, prenez pas de risque. Changez le film, c'est pas pour le prix que ça coûte. De toute façon, le film, il a une durée de vie limitée. Donc il se change même quand tout va bien. En règle générale, vous imprimez une fois tous les jours, une fois par jour donc, changez le film tous les 2 mois. Si vous imprimez 2 fois par jour, changez le film tous les mois. Je vais vous montrer ce que ça donne, une impression ratée à cause du film usagé. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est parlant tout de suite. Donc voilà ce qui se passe quand vous avez un film qui commence à user. En fait, votre modèle a l'air plutôt pas mal, il s'est quand même imprimé. Mais les points faibles, que sont en fait les zones les plus petites, les points de jonction entre les supports et le modèle, elles n'ont pas tenu.
Ça, c'est parce que le film, il a tendance à garder la résine avec lui, alors que son rôle, c'est de laisser la résine se décoller du film pour pouvoir rester côté modèle, en fait. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que le film a retenu la résine et du coup, ça s'est séparé au point le plus faible. Aussi, sur un modèle en cours d'impression, donc là, ça a à peu près tenu au niveau des supports. Par contre, ça s'est séparé à l'arrière du modèle. Quand vous voyez des fentes comme ça, c'est typiquement le film qui commence à fatiguer. C'est signe qu'il faut changer le film. Dernière chose, ne nettoyez pas le film à l'alcool. Ça risque d'opacifier le film et du coup, les UV vont moins bien passer, la résine va moins bien durcir. Si vraiment vous avez besoin de nettoyer, vous passez un petit coup d'essuie-tout au fond pour retirer le plus gros, voilà. Quand vous allez changer votre film, faites bien attention à resserrer toutes les vis et vous allez les resserrer en diagonale de manière à ce que le film se plaque petit à petit, sans l'étirer trop fort d'un côté. Vous faites attention aussi quand vous remontez votre film, il peut y avoir des petites aspérités sur le bord ici. Donc ça peut être un petit grain de poussière, un petit copeau de métal ici, là. Ça peut appuyer contre le film et ça peut faire un trou à force. Donc bien faire attention à ça, que toute la surface autour sur lequel vous allez plaquer le film soit bien nette, sans aspérité. Si vous prenez soin du film, en fait vous prenez soin de la machine. Prenez soin aussi de votre plateforme d'impression. Quand vous allez détacher vos modèles avec la spatule, faites attention que vous n'ayez pas de résidus de résine qui restent collés dessus. Et puis faites attention quand vous allez appuyer avec la spatule, non pas d'éviter les rayures, parce que vous ferez des rayures et c'est absolument pas grave, mais il ne faut pas faire une rayure trop profonde qui, au bout de la rayure, crée un petit copeau de métal. Il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité à la surface de la plateforme. Si vous avez besoin de la nettoyer, un peu d'alcool, un essuie-tout, un papier absorbant et un peu d'alcool. De temps en temps, ce que vous pouvez faire quand votre plateforme est calibrée et serrée, c'est vous assurer qu'elle n'ait pas de jeu. Ça aussi, ça peut faire partir de l'entretien courant. À force de serrer, desserrer, ça peut bouger un peu. Donc une fois que vous pensez avoir tout serré, vous attrapez votre plateforme à deux mains, vous ne devez pas sentir de jeu. Ça peut aussi être le cas sur la cuve d'ailleurs. Une fois que vous mettez votre cuve en place, vous serrez les deux vis ici. Si vous essayez de faire bouger la cuve, c'est toute l'imprimante qui bouge. Pour l'entretien de l'écran, donc l'écran en verre, un peu de produit à vitre. Et puis, vous pouvez utiliser ce qu'on fournit habituellement, les PECPAD. Donc, c'est des petites lingettes microfibres comme ça qui sont parfaites, qui laissent pas de traces, qui rayent pas. Donc, pour nettoyer l'écran, donc toujours avoir un écran ultra propre, ça doit être un miroir, un petit pchit dessus. Évitez d'en mettre directement sur l'écran. Vous risquez de noyer l'écran et potentiellement d'abîmer aussi le côté adhésif du scotch autour. Vous pouvez ensuite nettoyer votre écran comme ça. Ne pas hésiter à faire des mouvements assez lents, de manière à décoller éventuellement la toute petite pellicule de résine qui a pu se former une fois et durcir. Et puis souvent ce sera nécessaire d'en reprendre un autre, un sec, pour faire le dernier passage. Si vraiment vous avez des traces un peu tenaces, vous pouvez aussi nettoyer l'écran en verre avec de l'alcool isopropanol. Il y a une technique dans le pire des cas où vraiment vous avez une pellicule de résine assez tenace que vous n'arrivez pas à avoir juste avec la petite lingette PECPAD. Ce que vous pouvez faire, vous prenez un papier absorbant que vous pliez approximativement au format de l'écran. Faites quelque chose comme ça, évitez de trop déborder sur le scotch. Assurez-vous que ça couvre toute la surface. Et là, vous imbibez votre papier d'alcool. Et ça, vous pouvez poser une plaque dessus, donc une plaque en verre, enfin quelque chose de relativement lourd et surtout bien plan, que vous plaquez dessus et vous laissez ça toute une nuit. Ce qui fait que l'alcool ne va pas s'évaporer et va bien s'imbiber, s'imprégner dans la résine qui peut être collée. Du coup, la résine va ramollir un peu. Le lendemain matin, vous retirez votre papier imbibé et vous finissez le nettoyage du coup avec le PECPAD. Et là, logiquement, vous retrouvez un écran comme neuf ou quasi comme neuf. Ça, c'est dans le cas où l'écran est encore fonctionnel. Si votre écran fait des impressions qui ressemblent pas à ce que vous avez demandé, là, c'est l'écran en interne. C'est vraiment les contacts de l'écran qui sont HS. Là, vous aurez beau le nettoyer, c'est pas la peine. C'est vraiment l'écran qu'il faut changer. Ce qu'on va conseiller d'entretenir 2 fois l'année, allez, 1 fois tous les 6 mois, c'est très bien. C'est l'axe Z qui est la seule partie en mouvement de la machine, mais qui peut s'assécher avec le temps. Donc graissez la vis sans fin, graissez les 2 rails sur le côté. Pour ça, vous utiliserez une graisse universelle, de préférence au lithium. Donc vous en mettez un peu sur un pinceau, sur le bout du gant, ça fonctionne aussi. Et puis vous passez ça grossièrement sur le milieu de la vis, sur le rail et sur celui d'à côté aussi.
Et une fois que c'est fait, vous faites remonter votre axe une fois ou deux, histoire d'étaler la graisse. Donc, dernière chose, mais c'est plutôt de l'entretien plus esthétique. Donc c'est nettoyage global de la machine, donc carcasse métallique et capot plastique. Le capot plastique, histoire de dépoussiérer et de retirer les traces de résine. Donc pareil, papier absorbant, un peu de produit à vitre. Et puis vous pourrez déjà faire un petit coup de propre dessus. Ce sera assez difficile de retirer les traces les plus tenaces, les plus incrustées. Étonnamment, vous verrez aussi que votre capot il est sale à l'intérieur. Parce que parfois la résine fait des éclaboussures ou tout simplement la résine dégage des vapeurs grasses. Donc il y a toujours un côté un peu gras aussi à l'intérieur du capot. Et pareil, évitez de pulvériser directement sur le capot pour éviter que les réactions chimiques trop violentes. Et pour ce qui est de la carcasse métallique, de l'alcool isopropanol, il n'y a aucun souci. Donc la partie tactile, faites plutôt ça avec le produit à vitre aussi. Si on veut conclure, résumer, bien nettoyer votre écran régulièrement, qu'il reste bien propre. La cuve, primordial, on le répétera jamais assez. Prenez soin du film, bien vérifier qu'il n'y a pas de résidus au fond. Remplacez vos films régulièrement. Prenez pas de risques, évitez-vous les galères. Et puis en ce qui concerne la plateforme, voilà, s'assurer qu'il n'y ait pas d'aspérité sur la plateforme. Les rayures n'ont aucune incidence. Forcément sur le temps ça va créer de l'usure et puis à l'extrême ça peut vraiment réduire l'adhérence, mais usage courant, n'ayez pas peur de faire une rayure. Et le graissage, 1 à 2 fois l'année, c'est parfait. Vous aurez une machine qui vous dure longtemps, qui n'est cependant pas éternelle, donc on pourra remplacer les pièces défectueuses dessus. Ces machines sont relativement simples, donc c'est assez facile d'intervenir dessus. On peut quasiment vous trouver toutes les pièces détachées, vous accompagner pour les changer en cas de besoin, le faire à l'atelier si vraiment vous êtes soit trop pressé, soit pas en confiance avec le côté un peu bricolage de la chose. Rien d'insurmontable, mais on vous accompagne là-dessus, c'est notre métier.